Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendants Vierges pour le mois de juillet 2025. Au moment où je fais cette vidéo, nous venons de vivre la nouvelle lune en Cancer, qui n'est pas terminée. Aujourd'hui, nous avons le deuxième jour. Et c'est vrai que c'est une des lunes les meilleures de l'année, puisqu'en plus Jupiter est conjoint à cette nouvelle lune. Nous avons un alignement du Soleil, de la Lune et de Jupiter. C'est très important, Jupiter va décupler la puissance de cette nouvelle lune, donc c'est le bon moment pour faire des vœux, demander beaucoup de choses qui vous seront rendues au quintuple. Donc à vous de faire ce qu'il faut. Surtout n'oubliez pas de faire des purifications. Cette nouvelle lune est une lune de guérison, donc émotionnelle, du passé. À vous de travailler là-dessus et en même temps de faire des demandes pour recevoir des bénédictions, de l'abondance, de bonheur. Demandons, c'est un bon moment pour faire aussi un vœu, j'allais dire universel, pour demander la paix dans le monde, que l'être humain retrouve la raison. On partage une terre commune et on est dans des guerres d'ego et de pouvoir qui sont... j'allais dire inadmissible, mais c'est l'être humain qui est ainsi fait. Donc voilà pour cette phase. Il se trouve que pour les Vierges et Ascendants Vierges, le Cancer est positionné dans votre maison 11. Maison des amitiés, de la fraternité, de tout ce qui est technologie d'ailleurs, et de l'astrologie par exemple. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Jupiter en plus se positionne dans cette maison pendant un an. Jupiter, vous le savez, je l'appelle Zeus, c'est le dieu des dieux. C'est le grand bénéfique, c'est celui qui protège, qui nous protège. Alors attention, Jupiter en astrologie représente aussi la justice divine. Donc c'est vrai que lorsque par exemple, si vous êtes Cancer, Jupiter va entrer en Cancer, vous pouvez être dans une période où vous viviez par exemple une procédure, ou par exemple un divorce, vous allez me dire, c'est pas positif, mais c'est pas parce que vous vous divorcez que ce qui va se passer ensuite n'est pas positif. On vit un certain nombre d'événements dans notre vie qui ne sont pas obligatoirement positifs sur le moment, mais qui vont apporter de très très bonnes choses derrière. Donc il faut aller quand même au-delà de l'instant présent et de situations qui paraissent négatives et qui ne le sont pas. Dans tous les cas, je l'ai déjà expliqué, le ciel, Dieu, qui vous voulez, l'univers, ne vous amènera pas dans une situation... négative, c'est nous qui nous omettons tout seuls. Donc Jupiter là va être un grand protecteur pour les Vierges à Ascendants Vierges pendant un an. Il est très en harmonie et donc quand vous avez Jupiter qui est un protecteur, qui se positionne dans la maison 11, qui est la maison des amitiés et des protections, autant vous dire que c'est une année de bénédiction et de protection pour les Vierges et Ascendants Vierges, dans tous les cas. Si vous avez des planètes en Cancer dans votre thème, ça serait intéressant de voir dans quel domaine elles sont positionnées. Ça va vous permettre de voir comment vous allez être favorisé cette année. Nous avons entamé donc la saison du Cancer, qui vient de démarrer, qui était le 26 juin, et qui se terminera le 22 juillet, pour laisser la place à la saison du Lion, qui est une saison toujours plus ou moins agréable pour tout le monde, puisque c'est la période des vacances. Et c'est vrai qu'on est plutôt en train de s'amuser, de passer du bon temps. C'est le propre du lion. Le lion représente la maison 5, qui est la maison des plaisirs, des enfants. C'est un moment où les gens se retrouvent. Pour les Vierges, il est positionné dans votre maison 12. En fait, le lion clôture votre année. Effectivement, vous allez vous préparer sur fin août à démarrer votre année zodiacale et donc de redémarrer 12 mois. Donc c'est un mois important pour prendre du recul, pour réfléchir, pour voir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et donc, c'est vrai que cette maison 12 est une maison de bilan de votre année. Alors, moi, personnellement, c'est ce que je fais quand on finit l'année au mois de décembre. Je regarde ce que j'ai fait, ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Là, ce qui va être intéressant pour vous, c'est qu'en fait, le lion va être en position au moins jusqu'au 21 ou 22 août. Donc, à partir du moment où le soleil va passer en Vierge, ce n'est que fin août, effectivement, vous aurez eu un mois pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé cette année. Donc, ce que vous avez clôturé.
ce qui va vous permettre de redémarrer une année sur des très bonnes bases. C'est le bon moment de clôturer, justement, pour dire, voilà, ça c'est terminé, ce n'est plus dans ma vie, je vais repartir une année sur des bases saines, et tout ça c'est réglé. Donc travaillez quand même avec ce Jupiter en Cancer, la guérison, tout ce qui est lié à l'alimentation aussi, hein, Jupiter, le Cancer représente le digestif, l'estomac, la nourriture. Le propre du Cancer, c'est de quoi te nourris-tu au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau physique. Donc voyez, posez-vous la question pour cette nouvelle lune, de quoi je me nourris? Est-ce que vous nous nourrissez de souvenirs, de nostalgie, de rancœur, de colère, de regret, de culpabilité? Tout ça est un frein pour vous. Tous les gens qui ont des grosses peurs, de tout, de toute façon, la peur n'évite pas le danger, donc c'est pas la peine d'avoir peur. Vous comprenez? Je veux dire, la peur, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle vous alerte justement d'un danger. Mais d'un danger obligatoirement réel, pas de ceux que vous imaginez. Alors si en plus, vous vous imaginez des dangers qui n'existent pas, et donc vous créez des mauvaises émotions, on s'en sort plus. Moi, personnellement, j'ai peur du vide. J'ai un appartement à Paris où les gens ont le vertige. Moi, j'ai dépassé ça, donc là, dessus, j'ai pas. Mais vous me ferez pas monter à la Tour Eiffel, des trucs comme ça. Je suis bloqué. Et donc, j'ai peur parce qu'effectivement, j'imagine qu'à un moment donné, je glisse, je tombe, ou vous êtes, je l'ai vécu dans un bateau, ou qui avait des sols de verre, où je voyais en bas, j'ai pas été capable de passer dessus, en me disant, si le truc craque, je suis dans le vide. Et donc voilà, ça c'est des peurs où on imagine, mais non, vous êtes dans une situation donnée, bien sûr que vous devez craindre ou vous préparer aux meilleures éventualités, comme aux mauvaises. Mais ne pas voir tout en négatif, parce que là, pour le coup, vous avez plein de possibilités. Vous allez me dire, mais c'est pareil pour votre plafond, votre sol de verre. Oui, il peut aussi tenir. Et donc, ça met ma vie en danger. Maintenant, dans d'autres situations, ça ne mettra pas votre vie en danger. Et dans tout problème, il y a toujours une solution. Donc, à vous de voir les choses de façon différente et de sortir vos peurs et de certaines émotions qui ne sont pas positives. C'est peut-être le moment pour certaines vierges de voir quelles sont ces émotions qui peuvent vous pourrir l'existence, qui sont là, qui vous parasitent dans votre vie. Au niveau alimentaire, voyez comment vous vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez bien? Est-ce que vous prenez médicaments? Est-ce que vous avez des addictions, quelles qu'elles soient, hein, drogue, alcool, etc. C'est le moment de les régler. Voyez ce que vous mangez, ce que vous ingurgitez, de quoi vous vous nourrissez encore une fois. Et ensuite, intellectuellement, vos pensées, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les émotions, c'est encore autre chose. C'est souvent des choses qui viennent du passé. Voilà. Est-ce que vous avez des peurs, des craintes, des rancœurs du passé? Il faut éliminer tout ça pour que vous puissiez partir sur des bases saines. Toutes ces peurs, toutes ces émotions négatives sont là pour entraver votre bonheur et vont compliquer votre existence. Donc, effectivement, il faut se purifier. N'oublions pas aussi que la Vierge est un signe de nettoyage, de purification. Donc, vous avez besoin aussi d'aller vers quelque chose de pur. Donc, vous avez compris, la saison du Lion, il faut faire le bilan, il faut se préparer lorsque le soleil va être en Vierge. Nous avons Mercure aussi en Lion, donc autant vous dire qu'au niveau de l'esprit, ça va bouger. Et dans votre maison 12, donc effectivement, vous pourriez être dans une phase de réflexion très importante sur le passé. Vous pouvez avoir beaucoup d'entraves et peut-être même des épreuves. En plus, Mercure va être rétrograde le 19 juillet. Donc là, il faut, pour le coup, si vous avez des vacances à prendre, c'est le moment. Attention quand même sur la route, non pas pour des accidents, mais sur des retards de voyage. Je vous rassure, j'ai pris le train il y a 2 jours. J'ai vécu l'enfer. Je pense qu'il y a eu pire, il y a pire, mais c'était parcours du combattant, enfin bref. Donc j'ai un jeune homme qui m'a expliqué que lui, la semaine dernière, en plus ils n'avaient pas la clim, nous on avait la clim. Donc dans l'absolu, j'ai pas eu un grave enfer, on va dire un petit enfer. Mais n'empêche que il va falloir se préparer parce que j'entends sans arrêt qu'en ce moment la SNCF a des problèmes et que lorsque Mercure va être rétrograde, je pense que ça va être encore plus le Bronx.
Mercure amène aussi, lorsqu'il est rétrograde, des pannes d'électricité, des problématiques au niveau informatique, par exemple. Hein. Mais il amène surtout des retards. Et qu'est-ce qu'au niveau spirituel, Mercure rétrograde annonce? Il vous demande de revenir un peu sur le passé, d'étudier, par exemple, vos projets, de remanier vos projets. Donc, 19 juillet, on fait un peu la pause. Malheureusement, je ne me suis pas noté la période où Mercure redevient indirect, mais à mon avis, il reviendra direct au mois de septembre. Donc, vous avez au moins 15 jours pour faire une introspection et modifier, par exemple, vos projets, quels qu'ils soient. Nous avons Mars qui est dans votre signe, dans la Vierge. Il va amener, Mars c'est l'action, premièrement, et vous allez agir, ce qui est intéressant avec la Vierge, de façon pragmatique, raisonnée, analytique. On n'agit pas de façon inconsidérée, on réfléchit avant. Donc ça, c'est plutôt très bien pour tout le monde. Et pour vous aussi, puisque les Vierges, parfois, elles sont un peu tête fraîche, un peu comme les Gémeaux. C'est le Mercure qui amène un côté, j'allais dire, un peu enfantin, qui peut être impulsif. Donc ce Mars en Vierge va vous aider à agir de façon pragmatique pour les Vierges. Il est là pour vous accompagner. Attention aussi, parce que Mars représente quand même la colère, les conflits, et donc vous pouvez aussi avoir une problématique avec certaines personnes, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs, parce que n'oublions pas que Mars, là, en Vierge, est positionné dans votre maison 1, donc qui est votre moi personnel. Donc, quels sont les conflits intérieurs que vous avez? Ça sera intéressant de vous poser la question. Nous avons des planètes en Gémeaux. Alors, le Gémeaux est en carré avec la Vierge, donc en conflit, mais il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Alors, c'est sûr que une maison 10 en Gémeaux amène quand même des côtés un peu mégalos, des projets un peu, j'allais dire, très ambitieux, puisque le Gémeaux, il a ce côté plus aussi, un peu comme le Sagittaire d'ailleurs. Et là, nous avons deux planètes. Nous avons tout d'abord Vénus, qui est positionnée dans cette maison 10, qui va amener quelque chose d'intéressant, parce qu'au niveau professionnel, si vous êtes dans une période où vous devez trouver du boulot, faire un entretien, Vénus va amener un côté de charme qui peut séduire vos interlocuteurs et qui peut vous aider à accéder à vos ambitions. Vénus amène aussi de l'abondance, donc on est dans une période de créativité aussi et d'abondance au niveau de la réussite des ambitions. N'oublions pas que vos ambitions vont souvent en parallèle avec l'argent et donc Vénus amène cette abondance. Et va amener aussi un côté relationnel, communication, plutôt agréable. En tout cas, je vous l'ai dit, ça va amener un côté charme dans votre manière de vous exprimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 7 juillet, après nous parlerons d'Uranus en taureau, Uranus quitte le taureau et rentre en Gémeaux. Alors, momentanément, hein, il va revenir quelque peu dans le taureau à la fin de l'année, mais là, pour le coup, il est parti pour quelques mois, je crois jusqu'au mois de novembre, en Gémeaux. Alors, il est positionné à 0 degré, donc il ne touche que les Vierges du premier jour, hein, celle du 22 août, 22-23 août d'ailleurs même, exactement, 23 août même, qui peuvent avoir des bouleversements au niveau de leur vie professionnelle, de tout ce qui est ambitieux. Ensuite, nous avons, il faut savoir que un peu avant, nous avons Uranus qui est en taureau, qui est un signe ami pour vous, positionné dans votre maison 5, la maison des amours, des plaisirs, des enfants, de la chance aussi. Uranus peut amener pour les Vierges du tout dernier décan. Alors là, pour le coup, il est à 29 degrés, donc il touche les Vierges du 22 septembre. Alors vous allez me dire, et celle du 21, puisque moi je suis du 21. Normalement, lorsque le degré est passé, ça ne nous concerne plus. Mais effectivement, c'est à 1 degré près, donc ça peut concerner aussi ces Vierges-là. Mais normalement, c'est celle du dernier jour, et donc du 22 septembre. Et donc Uranus peut amener des bouleversements très importants dans votre vie à ce moment-là. Je vous rassure, Uranus va revenir, et chaque fois qu'il va revenir, donc il va revenir pour les Vierges du tout dernier décan. Il reviendra à partir de novembre, il va toucher celle du 22, 21, 20, 19 septembre à peu près, et donc va être encore plus puissant puisque c'est son dernier passage. Alors, comme toutes les planètes qui sont à 29 degrés, 28 degrés,
elle clôture quelque chose. Uranus clôture quelque chose de très important dans son travail dans le taureau. Le taureau qui est matérialiste, hein, qui a besoin d'avoir des sécurités financières, par exemple, d'être dans un confort de vie et d'être dans la paix. Et donc, effectivement, il est dans cette clôture. Alors, c'est vrai que dès le 7 juillet, il passe en Gémeaux, mais il est entre, vous voyez, entre le passé et l'avenir. Donc, effectivement, il n'a pas terminé complètement. Et donc, pour vous, amis vierges, autant vous dire que ça serait intéressant de voir jusqu'au 7 juillet, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui est en train de se clôturer, qu'est-ce qui bouge. Vénus était en taureau aussi jusqu'au 4 juillet, entre 26 et 29 degrés, là aussi il touche que le dernier décan. Il est positionné dans votre maison 5, c'est un placement très intéressant et très chanceux pour l'amour d'abord, puisque Vénus est en maison 5 et en taureau, et en plus le taureau est un signe vénusien. Donc c'est une bonne période pour faire une rencontre amoureuse, pour être dans une période love-love avec votre chéri. C'est une période d'abondance aussi financière, donc c'est plutôt très intéressant. Et Uranus accompagne cette Vénus. Ils sont en conjonction, puisque Vénus va être à 29 degrés le 4 juillet, et donc elle sera en conjoint avec Uranus. Donc ça serait intéressant de voir ce qui va se passer le 4 juillet pour les tout derniers décans de la Vierge, par exemple. Et au niveau peut-être sentimental, une rencontre qu'on n'attend pas, ou par exemple une rentrée financière inattendue qui peut être très intéressante, ou un job très bien payé par exemple. Nous avons les planètes en bélier. Alors nous en avons deux, nous avons Saturne et Neptune, qui touchent que le premier décan. Alors je vais vite dire avant que j'entende, et j'ai des mots, on me laisse, et le deuxième et le troisième, il faut savoir que les petites planètes comme Mercure, le Soleil bien sûr, Mars, touchent tous les décans. Donc effectivement, c'est pas comme si les deuxièmes décans vont être laissés pour compte à un moment donné, mais ils seront touchés que par des planètes beaucoup plus rapides qui vont passer sur les 3 décans. Par exemple, tout à l'heure je vous parlais de Mercure. Mercure va être rétrograde certes, mais tout le mois de juillet, il est entre 5 et 15 degrés. Donc il ne touchera que le premier et le deuxième décan. Il ne touchera pas le troisième. Donc bien entendu, c'est Mercure qui va vous toucher. Pour les grosses planètes, ça, que ça soit cette vidéo, toutes celles que je vous ferai et tout ce que tous les astrologues vous feront, on ne vous dira que ce sont les premiers décans et les troisièmes décans qui sont très touchés. Et plus particulièrement les premiers. Puisque Pluton, par exemple, puisque Saturne est à 1 degré du bélier et Neptune à 2 degrés. Donc c'est les tout débuts du signe, c'est-à-dire ceux du mois d'août pour la Vierge. Positionné dans votre maison 8, c'est une période de transformation. C'est un moment où on peut être touché par ces démons, les démons qu'on a en intérieur. On peut être touché par beaucoup d'émotions. On peut avoir beaucoup perdu, faire des prises de conscience, parce que vous avez pu avoir une période, lorsque Neptune était en Poisson, dans une période complètement illusoire, des problèmes d'addiction, quelle qu'elle soit, et là, on est dans une phase de transformation profonde qui va toucher donc les Vierges d'août et du début du signe, c'est-à-dire 23, 24, 25 août. Voilà, c'est ceux qui vont être touchés le plus. Saturne va vous obliger à vous restructurer au niveau financier. Voilà, vous pouvez être aussi dans une période où vous pourriez perdre quelqu'un de proche, d'âgé. Hein, c'est une période un peu délicate qui se prépare pour les Vierges du mois d'août et tout début. Donc voilà, je vous l'explique, les grosses planètes comme Saturne, Neptune, Pluton, Uranus ne touchent que les premiers et les derniers décans. C'est comme ça. Les autres décans sont bien entendu aspectés, ils ne sont pas laissés pour compte, mais ne sont pas touchés par des événements ils ont été touchés déjà, il y a des mois, et ils vivent peut-être les conséquences de ce que les planètes ont fait. Mais là, pour les grosses planètes, ils ne sont pas touchés. Sauf si vous avez dans votre thème des planètes en accord, par exemple, en balance, en bélier, en signe de feu, qui sont entre 1 et 2 degrés. Bien sûr que les planètes vont vous toucher. Mais dans votre signe solaire ou dans votre ascendant, s'ils ne sont pas autour de ces degrés ou dans une planète, s'ils ne sont pas autour de 1 et 2 degrés, moi, pour ma part,
Je n'ai pas de planète entre 1 et 2 degrés, donc je ne suis pas concernée. Par contre, mon soleil est à 28 degrés, donc je suis concernée par le dernier décan. Voilà qui est dit et qui est expliqué. Donc Saturne est positionné dans cette maison 8, qui est la maison de la sexualité, des gains et des pertes financières, des héritages et de notre transformation. C'est une période, c'est une maison karmique, comme on dit. Et là, nous avons quand même Neptune et Saturne qui vont être tous deux rétrogrades. Saturne va être rétrograde le 14 juillet. Il faut savoir que dans quelques temps, il va retourner en bélier et donc en poisson, il va toucher de nouveau les derniers décans, et vous particulièrement les vierges, puisque Saturne va être opposé à votre soleil. Donc, ça va être plutôt dans quelques mois. Là, il va commencer sa rétrogradation le 14 juillet, donc il va être vraiment rétrograde. Il va retourner en poisson peut-être dans un mois ou deux. Donc, effectivement, vous allez être touché. Et Neptune qui va être aussi rétrograde à partir du 5 juillet, mais qui, à mon sens, lui, ne revient plus sur le poisson. Vous avez Pluton, enfin, qui est positionné dans votre maison 6, qui là aussi touche que le premier décan. Pluton amènera des transformations dans votre vie professionnelle et pour votre santé. Attention à ce qui peut être très compliqué. Pluton va être rétrograde le 30 et rétrograde depuis le 30 juin. Et donc, effectivement, redescend en degrés. Mais il reste dans le Verseau, il ne retourne plus en Capricorne. Aujourd'hui et hier surtout, nouvelle lune à 4 degrés 08. Et nous avons une pleine lune le 10 juillet à 18 degrés 50, qui est une pleine lune intéressante pour vous, puisque le Capricorne est en harmonie, en trigone avec la Vierge. Il est positionné sur le deuxième décan. C'est une pleine lune intéressante pour vous, pour faire des vœux. Elle se pourra positionner entre la maison 11 et la maison 5. C'est une pleine lune chanceuse. Vous aurez une nouvelle lune en Lion qui sera le 24 juillet. Et là, pour le coup, positionnée dans votre maison 12, la maison des épreuves et de l'enfermement. Donc, ce n'est pas une lune idéale pour vous, mais ça peut être une lune d'introspection très importante. Voilà pour l'astrologie. Nous allons démarrer avec les oracles. On va commencer avec l'oracle magique du mar de café. C'est la bougie. La bougie représente la prière. Alors, c'est un bon moment en ce moment pour prier, puisque, effectivement, Jupiter est conjoint à la nouvelle lune. Encore aujourd'hui, aujourd'hui 26 juin, et c'est vrai que la prière représente une connexion aussi aux défunts. N'oubliez pas que Jupiter est positionné dans votre maison 11 et va vous connecter directement à vos protecteurs, donc vos guides spirituels, vos anges et vos défunts. Donc c'est vrai que vous avez un an d'hyper belle connexion et c'est vrai que vous démarrez fort là avec cette nouvelle lune où on vous demande de vous reconnecter, de prier. C'est une période intéressante de reconnexion à votre spiritualité. La bougie représente aussi les vœux, les demandes que l'on peut faire. Donc ça tombe bien, c'est la nouvelle lune. Au niveau professionnel et financier, c'est l'aigle. Vous êtes dans une période d'élévation très importante, de réalisation professionnelle avec vos ambitions. Ce qui est intéressant, c'est que l'aigle, dans l'oracle magique du mar de café, représente le Gémeaux. Et si on regarde dans l'astrologie, le Gémeaux est positionné dans votre maison 10, dans vos ambitions. Et donc, Vénus et la conjonction Uranus-Vénus, qui sera autour du 4 juillet, va être exceptionnel pour vous. Il peut se passer quelque chose de très important, un vrai coup de bol qui vous permette d'accéder à vos ambitions, qui mette en route un projet très intéressant. On est dans une période où on plane, où on s'élève. C'est une période très intéressante pour vous. Au niveau financier, au niveau professionnel, on est dans une très bonne période ascensionnelle. Au niveau sentimental, c'est pas la même chose, c'est le dragon. Le dragon représente la dureté que peut avoir une histoire. C'est-à-dire qu'on est dans une période d'exigence où on est beaucoup plus dur. On peut être dans une relation un peu, pas conflictuelle, mais un peu de dominant à dominer. On peut être dans une relation un peu, pas conflictuelle, j'ai pas envie de dire ça, mais où vous pouvez être avec quelqu'un dominant. C'est peut-être le moment aussi de vous libérer de quelqu'un qui peut être toxique pour vous, un peu, pas trop dans l'amour justement. Alors profitez que Vénus est encore en maison 5 et Uranus encore en maison 5, en tout cas au moins jusqu'au 7 juillet, pour vous libérer de quelque chose qui peut être difficile pour vous au niveau affectif. Au niveau santé, c'est le singe. Le singe, c'est, je le dis souvent,
c'est le jeu, c'est la roubardise. Vous pouvez être dans une période où vous êtes un peu motivé par vos défauts. Et c'est vrai, par exemple, les vierges peuvent être des joueurs, justement, le jeu, et pris par d'autres addictions. L'alcool, les drogues, les médicaments. On peut être dans une phase où on est manipulé par certaines choses. Le singe représente le manipulateur. Alors pas obligatoirement les manipulateurs comme les dictateurs, comme le djinn qu'on trouve dans mon oracle, mais plutôt comme des gentils manipulateurs. Donc à vous de maîtriser vos addictions, parce que n'oubliez pas que toute addiction dirige votre vie. Elle prend possession de votre destinée. Et en fait, vous n'avez plus la maîtrise quand on est dirigé par les drogues, l'alcool, les médicaments, la bouffe, hein, pourquoi pas, hein, quelles que soient les addictions. L'amour aussi peut être addictif et peut être problématique, c'est-à-dire qu'on a besoin, on est dans le manque. Et donc, effectivement, vous n'avez plus votre liberté. Pluton, qui est en Verseau, représente bien ça, c'est-à-dire qu'il va vous faire aller au bout du bout pour vous libérer de vos démons. Et c'est bien, il est en maison 6, il est dans la maison où effectivement on doit sortir des obligations et des choses trop compliquées. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. Il est sorti le feu. Le feu peut être intéressant dans le sens où le feu est un feu purificateur. Alors c'est un bon moment pour faire effectivement des rituels de feu, même si nous sommes dans une lune d'eau. Hein, moi, j'étais beaucoup plus adepte des bains de purification. Mais là, les oracles nous disent que le feu peut être très positif pour nous. Et c'est vrai que ça peut être un moment de purification. Le feu représente la passion. On peut avoir une très très belle passion qui change la donne, qui nous permettent de voir les choses de façon différente. Vous savez, quand vous êtes enfermé dans une relation qui ne veut plus rien dire, le manque d'amour, le manque de passion fait qu'on a plus sa lucidité. Et là, on s'ouvre, c'est beaucoup plus intéressant, on entrevoit des nouvelles perspectives, ou en tout cas on sent quelque chose qui renaît en nous et qui nous permet d'avancer. Donc à vous d'éliminer de votre vie ce qui n'est pas bon, et c'est ce qu'on vous dit que la chance reviendra quand vous éliminerez ce qui n'est pas bon, et d'un autre côté peut-être à avoir une très belle passion qui va vous rappeler que vous êtes vivant ou vivante. Le Tao, c'est la grâce, le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Persuasion amicale, dès que j'entends amicale, j'ai envie d'entendre la maison 11, qui est la maison des amitiés. Et donc Jupiter et le Soleil sont installés dans cette maison, avec cette conjonction-là. Vous êtes dans une période très agréable, où vous pourriez avoir des personnes qui se manifestent de façon amicale, ou des gens qui vous tendent la main, qui vous aident pour quelle que soit la raison, et qui vous permettent d'avancer. Donc c'est une période plutôt agréable pour vous, et ce mois de juillet en particulier. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes dans vos problématiques, de vos angoisses, comme je parlais tout à l'heure, vos colères, votre passé, vos ruminations, votre vie s'arrête. On ne peut pas être bloqué sur quelque chose et avancer. Ce n'est pas possible. Notre cerveau ne peut pas faire tout en même temps. Donc soit à un moment donné, vous lâchez prise sur le passé et vous dites, voilà, ce qui est fait, c'est révolu, je ne peux plus rien faire. Par contre, j'en tiens compte et je fais en sorte qu'en avenir, je ne me sois plus confronté à ce genre de problématique. On le dit toujours, le passé, on ne peut rien faire, donc vous allez ruminer pendant 107 ans, pourquoi faire? En attendant, vous ne vous concentrez pas sur votre avenir, il est là le problème. Et quand vous vous concentrez sur l'avenir, et là vous voyez qu'il y a plein de perspectives qui s'ouvrent. Vous n'êtes plus dans les rancœurs, plus dans les colères, vous vous apaisez et vous êtes ouvert à toutes les possibilités et surtout aux possibilités très positives. Regardez la suite. La bulle de lumière, parfait. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est ce que je viens de vous expliquer. Non seulement ça fortifie votre intérieur, votre envie, vos capacités, mais ça vous ouvre des perspectives. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez arriver à ça. Vous serez aidé par Jupiter qui va vous aider fortement à l'ouverture de vie. Regardez, mental. Alors ça correspond bien à la Vierge. Il faut savoir que la Vierge est dirigée par Mercure, comme le Gémeaux d'ailleurs. Et Mercure, qui est votre mental, ce sont des gens qui sont très intellectuels, très curieux, et qui mentalisent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup. Ton esprit est acéré, ça c'est sûr.
Ta tête est bien faite, ta logique est implacable, alors ça c'est très vierge d'ailleurs, je trouve que ça vous correspond bien beaucoup. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur, de laisser ton mental de côté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, tu intellectualises, tu analyses, tu as beaucoup de logique, c'est ça la Vierge. Hein. En fait, je trouve que cette carte correspond complètement à la Vierge. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous avez tout analysé, il faut que vous travailliez votre intuition. Votre intuition ne vous manquera jamais. Vous savez, c'est la différence, par exemple, je vais vous le donner. Moi, j'ai eu beaucoup, j'ai été très touchée, je vous le dis, parce que j'ai envie de vous le faire partager, c'est ce qui remplit mon cœur. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont consulté à Paris et qui m'ont dit des choses qui m'ont beaucoup touchée. J'en suis encore émue. Et en fait, entre autres, il y en a une qui me disait « Sylvie, je vais venir vous revoir parce qu'en fait, vous me faites beaucoup plus de bien qu'un psy. » Alors, je ne suis pas contre les psys, bien au contraire, je pense qu'il faut absolument travailler le passé. Nous ne travaillons pas la même chose. Par contre, la différence peut être un psy, sauf si vous tombez sur des psys très intuitifs, et j'en connais. Et là, ils font des miracles par contre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement de schéma. Et ce qui leur manque, c'est d'aller au-delà de l'évidence. Pour eux, 1 et 1 font 2. Et c'est pas aussi simple que ça. Donc effectivement, une fois que vous avez appris tous les schémas, vous vous enfermez dans quelque chose qui est, pour, allez, 90% va être juste. Mais les 10% là, il manque l'intuition. Qui fait que, ok, cette situation, elle semble perdue. Et pourtant, il y a des revirements de situation. Je l'expliquais l'autre jour à quelqu'un. Une de mes réussites au niveau de la voyance, c'est que j'ai annoncé dans ma vie des choses à des gens qui m'ont dit « Ce que vous dites, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. » Et bien sûr, alors attention, on est à l'épreuve du temps. C'est arrivé peut-être quelques mois après, 1 an après, peu importe, je ne me souviens plus, j'ai eu beaucoup de cas. Et en fait, où on fait abstraction, c'est qu'au moment où je vous dis quelque chose, il n'y a pas de temps, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont raison, c'est impossible. Peu importe la raison. Mais le temps va faire son œuvre. Et à un moment donné, ce que je vous ai dit va être possible parce qu'il y a eu évolution de la situation. Et donc, c'est ça qu'il faut. Il faut aller au-delà de certaines choses. Et donc, c'est vrai que la problématique de la Vierge, c'est sa mentalisation. C'est qu'à un moment donné, il faut aller au-delà, il faut suivre son intuition. On vous dit le cœur, mais c'est une reconnexion. Avec Jupiter en Cancer, pendant 1 an, vous allez avoir votre intuition qui va se décupler. Pourquoi? Parce que le Cancer est un signe d'eau d'intuition et Jupiter est le grand protecteur. Et en plus, il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison de vos protections. Donc, il va être complètement relié à vous. En tout cas, vos guides vont être reliés à vous pour vous. Donc, c'est le moment, cette nouvelle lune en plus, c'est le point de démarrage pour commencer ce cycle d'1 an où vous allez être complètement guidé. Donc, c'est très important et je trouve que ce message est encore plus important. Voyons le dernier oracle, c'est le message de vos anges. Regardez. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Ah oui. En fait, on dit c'est être aligné avec soi-même, être en accord avec soi, c'est être soi-même. Il n'y a personne qui va vous dire, malheureusement, les gens qui veulent être quelqu'un d'autre, qui s'habillent pareil que leurs copines, qui admirent les personnes, ce sont des gens, la plupart du temps, qui sont très malheureux parce qu'en fait, ils ne sont pas qui ils voudraient être. Or, peut-être qu'ils, malheureusement, ils ne voient pas les qualités qu'ils ont, tout le potentiel qu'ils ont, parce qu'ils passent leur temps à vouloir être quelqu'un d'autre. Mais soyez vous-même, laissez sortir vos talents, ce que vous êtes. Le problème de la Vierge, c'est qu'elle manque de confiance en elle, alors que la plupart des Vierges sont talentueuses, elles sont quand même très dévouées aux autres, c'est un signe de dévotion. Donc, pensez à vous, je vous l'ai déjà dit, soyez un égoïste éclairé, je suis la première à me le répéter tous les jours d'ailleurs, d'arrêter de m'enfermer dans des obligations avec les uns et les autres qui me polluent ma vie, hein. C'est-à-dire que quand je vous dis que je suis débordée, c'est que je suis débordée, c'est vrai, en voyance, j'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de rendez-vous, que ce soit par téléphone, en cabinet, etc. Mais j'ai tout le reste, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Sauf que moi, c'est décuplé. Donc, à un moment donné, la fatigue vous empêche d'avancer et vous avez du mal à vous occuper de vous parce qu'en fait, il vous reste plus de temps. Le seul temps qui vous arrête, c'est que vous vous dites, il faut que je me repose, je suis épuisé. Alors qu'il faudrait que on prenne du temps pour soi et prendre du temps pour soi doit être la priorité. Et ensuite, avec les autres. Et après, on s'occupe des autres.
mais d'abord on s'occupe de soi. Donc effectivement, vous avez un an avec Jupiter en maison 11 et vous verrez sur ces un an que vous aurez des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont être là et vous serez surpris de ce qu'on va vous donner, ce qu'on va vous offrir. Voilà, j'espère que cette guidance qui a été un peu longue vous permettra d'y voir plus clair. C'est une très bonne année pour les vierges, et les ascendants vierges, bien entendu. Je le redis, la lune en vierge n'a rien à voir. Elle touche l'émotionnel, elle ne touche pas les grandes lignes de votre vie. Elle touche au quotidien, vos émotions du quotidien. Et le travail avec les lunes pour accroître, pour faire nos vœux, pour accroître un certain nombre de choses et notre travail d'évolution personnelle. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.